Salut à tous, vous êtes bien sur les chroniques historiques pour l'ADJ, l'anecdote du jour, et aujourd'hui on parle de notre fête nationale le 14 juillet. Pensez-vous tout connaître sur notre fête nationale? Est-ce que vous savez déjà qu'il commémore 2 événements et non pas un? Eh ben on va voir ça ensemble. Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est des symboles cohérents pour une république? Eh ben on va voir ça tout de suite. Contexte. La France a adopté le 14 juillet comme date de la fête nationale en 1880, après de longs débats entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Plusieurs dates avaient été proposées jusqu'au 14 juillet, mais finalement pourquoi cette date a été choisie? Et pourquoi après autant de débats? Déjà, subtilité importante, absolument aucune date n'est mentionnée. Tout simplement parce que cette journée devait faire consensus entre les différentes opinions politiques, les différents partis qu'il y avait à l'époque. Alors aujourd'hui on l'assimile à la prise de la Bastille, mais cela ne plaisait pas à tout le monde à cause du caractère assez violent de ce symbole. Cette prise de la Bastille a eu lieu suite à la mobilisation de Louis XVI de troupes étrangères pour mater une éventuelle révolte des États généraux. Révolte qui n'aurait peut-être pas eu lieu d'ailleurs s'il n'y avait pas eu ces troupes qui sont arrivées, puisque les Parisiens ont pensé à une attaque étrangère. Et du coup cela a entraîné logiquement la crainte de massacres, d'un siège de la ville, voire de famine. La Bastille, dont les républicains se sont emparés, était un symbole du pouvoir judiciaire du roi. Mais c'était aussi avant tout afin de s'accaparer des réserves de poudre et d'armes pour pouvoir défendre la ville en cas d'attaque. Suite à cette prise de la Bastille, les événements s'enchaînèrent et entraînèrent la Révolution française. Alors l'événement est fort et symbolique, mais partait avant tout d'une peur qui était injustifiée. Une action qui avait pour but principal non pas de renverser le pouvoir du roi, mais bien de se défendre contre une menace inexistante. Mais ça, c'est sans parler de la fête de la Fédération qui a eu lieu un an après, le 14 juillet 1790. Durant cette fête, plus de 600 000 personnes se sont rassemblées à Paris, dont 100 000 provinciaux, pour célébrer une fête de l'unité. Cette date n'était donc pas un événement violent, mais un événement d'unité nationale, ce qui aura convaincu la France d'adopter cette date. C'est à cette date que le roi prêta allégeance à la constitution de la monarchie constitutionnelle. Notre fête nationale correspond à un événement que l'on peut qualifier de très, voire trop sanglant, et à un autre qui n'est pas tellement un symbole républicain, mais plutôt monarchiste finalement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne cite pas l'année du 14 juillet pour la fête nationale, tout simplement parce que cela peut te permettre de commémorer 2 événements différents, ce qui est plutôt du génie quand on y réfléchit. À moins que l'on se considère en monarchie présidentielle et que du coup les deux peuvent coordonner. M'assimilez pas politiquement s'il vous plaît. S'il vous plaît. En attendant, je pense qu'il y a un beau débat à faire là-dessus. Est-ce que prendre le 14 juillet comme date de la fête nationale, c'est plutôt une bonne idée ou pas selon vous? Et sinon, est-ce que vous avez d'autres dates à proposer vous? Je vous invite d'ailleurs à voir cette vieille vidéo qu'on a fait sur l'hymne national français si le sujet vous intéresse. Et en attendant, moi je vous dis à demain pour la prochaine ADJ. Salut!